Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de setup. Je vous avais déjà montré pas mal de choses dans ma précédente vidéo où je vous avais montré en fait l'ensemble de ma maison. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Il faut savoir qu'il y a quelques petites choses qui ont changé dans mon setup. Je vais m'attarder sur ça aujourd'hui puisqu'il y a des trucs qui ont changé au niveau du son, il y a des trucs qui ont changé au niveau des PC, mais le plus gros changement, vous pouvez pas le rater. Le plus gros changement, c'est cet écran. C'est un écran Sony XH90-96. C'est une version 65 pouces. Elle existe aussi en 55, en 75, en 85. Quel est son avantage? Elle en a deux. Le premier, c'est qu'elle est ready for PlayStation 5. Donc ça, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Le deuxième, c'est qu'elle n'est pas très chère. Comparativement à ce qu'elle est capable de faire, elle fait partie des écrans qui sont les moins chers dans sa catégorie. Et ça, c'est plutôt intéressant pour des écrans de cette taille-là. Je vais tout vous dire sur cette télé. Ensuite, je vais vous parler de la Go XLR. Ensuite, je vais vous parler de mes PC. Et ce sera déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal de changements. Let's go! Ok, on va commencer avec l'écran. L'écran, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il possède des ports HDMI 2.1. C'est une norme qui est très récente et qui va déclencher beaucoup de très bonnes choses, notamment pour le gaming. Ça veut dire que cet écran, il est 4K 120 fps. Donc ça déjà, ça va être un plaisir sur console puisque la PlayStation 5, elle est compatible 4K 120 fps. Il est compatible 4K 120 fps HDR. D'ailleurs, il a le HDR dynamique, ça veut dire qu'il est compatible Dolby Vision. Autre chose sur cet écran, il a également le VRR, Variable Refresh Rate. Ça veut dire qu'il va synchroniser son taux de rafraîchissement avec celui de votre PC, par exemple, si vous branchez le PC sur l'écran. Pour le moment, ce n'est pas encore disponible. Je vous l'ai dit, tout ça est encore très nouveau et ça va arriver via une mise à jour dans quelques semaines, quelques mois au plus tard, début 2021. Ce sera réglé et ce sera disponible du coup sur cet écran. Ça, c'est les trucs les plus importants qu'on attend de ce genre d'écran. Évidemment, la dalle est absolument magnifique, je peux le prouver. On va partir au Costa Rica, les amis. Regardez. On n'est pas bien là? Mettez-vous à ma place. Est-ce qu'on est pas mal? Vous voyez les lumières sur les côtés? Ça, c'est parce que j'ai ajouté des Philips Hue Play. Je les ai mis derrière l'écran et ils sont synchronisés avec le PC. Ça veut dire qu'ils changent de couleur en fonction de ce qui est affiché à l'écran. Alors évidemment, vous pouvez mettre beaucoup plus de lumière autour de votre écran. Moi, j'en ai que deux, mais vous pouvez vous faire plaisir. Ça rend l'image encore plus immersive. Alors c'est superbe, mais ça, effectivement, c'est notamment sur le PC. Mais il y a aussi du quick shifting. Ça a un intérêt pour des gens comme moi qui vont brancher plusieurs sources sur leur TV, puisque regardez, je vais passer du PC à la PlayStation 5. Hop, 1, 2, et voilà, c'est fait. Normalement, vous le savez, sur la télé, ça prend un petit peu plus de temps que ça. Là, ça s'est fait en un clin d'œil. Et on est passé directement sur l'écran PS5. Ici, on est en 4K 60 HDR parce que Spider-Man n'est compatible que comme ça. Mais quand on aura des jeux 4K 60 HDR, eh bien ça marchera directement. D'ailleurs, si vous voulez que je me balade vite fait, c'est extrêmement fluide. Ça fonctionne parfaitement et je prends énormément de plaisir à me balader dans les rues de New York directement depuis cet écran. Franchement, c'est vraiment top. On a une immersion, c'est juste incroyable. En plus, je suis relativement proche de l'écran et ça, c'est autre chose que je voulais vous préciser parce que c'est quand même très important. Quand vous prenez un écran 4K, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de recul. En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe. En fonction de la résolution de votre écran, le recul nécessaire n'est pas le même. Ici, en l'occurrence, on est sur un écran 4K. Ça veut dire que vous avez besoin, pour cet écran de 65 pouces de diagonale, eh bien, il vous faut la même diagonale en distance. Donc là, 65 pouces, c'est 164 cm. Eh bien, si vous êtes à 164 cm de votre écran, normalement, vous êtes à une distance raisonnable. Vous pouvez être un peu plus loin, bien sûr. Mais en réalité, là où on pourrait penser que je suis trop près de l'écran, en fait, non. Je suis à la bonne distance et pour moi, l'immersion est complète. Que dire d'autre sur cet écran absolument magnifique? 4 ports HDMI, 2 qui sont 2 points. D'ailleurs, très important, c'est pas
forcément spécifié et il faut que je vous explique comment ça fonctionne parce que vous pourriez être déçu au moment où vous allez acheter cet écran. Il faut bien penser à aller dans les options, à aller dans les paramètres et ensuite vous allez dans visionnage de la télévision. Vous voyez juste en haut ici. Et là, vous allez dans entrée externe. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez changer le format du signal HDMI. Et ça, c'est très important puisque ça vous permet de mettre tous vos ports HDMI en format amélioré. Parce que si le port HDMI n'est pas au format amélioré, eh bien, vous ne l'aurez qu'au format standard qui ne vous permettra pas de faire du 4K 120, 4K 60, etc., etc., etc. Donc pensez bien à ça, ça vous permettra d'avoir les meilleures couleurs, la meilleure image, la plus grande fluidité d'image. Donc pensez bien à mettre vos ports en format amélioré. Voilà, maintenant que cela est dit, vous savez presque tout sur cet écran. D'ailleurs, puisque j'ai la télécommande en main, on peut en parler rapidement. C'est une télécommande qui est très très chouette, un petit métal brossé, c'est très sympathique. Au-delà de ça, vous avez évidemment le petit bouton Netflix du plus bel effet. Mais surtout, cette télécommande, elle est universelle. Ça veut dire que vous pouvez l'utiliser pour contrôler vos autres devices à la maison. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, on continue maintenant, j'ai assez parlé de l'écran, il est magnifique et effectivement vous pouvez y brancher votre PlayStation 5 dessus, mais vous pouvez également y brancher votre PC et vous allez voir que, eh bien, moi pour le coup, j'ai aussi branché mon PC dessus et que j'ai actuellement deux PC. J'ai un PC qui ne fait que calculer le jeu et l'autre, un PC qui ne fait que calculer le stream. Ça me permet d'avoir la qualité de stream la plus optimale possible. Est-ce qu'un jour je me remettrai à streamer ? Peut-être. Je vous informerai sur Twitter. Pour le moment, on va se concentrer sur la Go XLR. C'est un boîtier qui fait 3 en 1. C'est-à-dire qu'avant, pour gérer le son sur mon setup double PC, eh bien j'avais un compresseur, j'avais une interface audio USB et j'avais une table de mixage. Eh bien ces 3 trucs-là, maintenant ils sont remplacés juste par ça. Je peux modifier ma voix avec tout ce qui se trouve ici. Je peux enregistrer des sons et les rebalancer dans le stream avec tout ce qui se trouve ici. Je peux contrôler toutes les entrées et sorties sonores qui se trouvent ici, indépendamment les unes des autres. Je peux les mute aussi, et vous voyez des petits moteurs qui permettent de les contrôler. Et tout ça, je peux le faire effectivement via ce contrôle manuel, mais je peux le faire également via la petite application Go XLR que vous pouvez voir ici sur l'écran, qui me permet plusieurs choses. Elle me permet de régler effectivement mon micro, elle me permet de gérer le mix audio, et vous voyez, quand je fais ça, physiquement, ça bouge aussi, alors que je suis en train de le faire avec la souris. Je peux également gérer mes effets, je peux gérer mes samples, et je peux surtout gérer mon routing. Ça veut dire que, grâce à ce petit tableau, je peux décider de quel son part d'où et va où. C'est comme si c'était des câbles virtuels, vous voyez. Et ça me permet de tout gérer. C'est extrêmement pratique quand vous êtes streamer. Pour moi, c'est un must-have pour tous les streamers. Après, si vous n'êtes pas streamer, c'est peut-être un peu moins nécessaire, mais ça peut être quand même assez agréable à gérer. Pour le coup, il existe une version mini qui permettra de faire déjà pas mal de choses, mais en version miniature et donc bien moins cher. Parlons maintenant d'un truc qui a pas mal changé aussi, c'est que maintenant que j'ai cet énorme écran, eh bien à côté, j'ai utilisé mon ancien écran que j'ai pu mettre en vertical, comme ça j'aurai le chat en énorme à côté de moi. On va monter la table et on va découvrir mes 3 fiertés, mon PC de jeu, mon PC de stream et mon câble management. C'est merveilleux, c'est propre, je peux me balader comme ça et il ne se passe rien. C'est vraiment un plaisir. Donc effectivement, vous voyez la PlayStation 5 qui est ici. J'ai essayé de faire un truc assez propre au niveau des multiprises aussi. Et là, je vais vous présenter du coup mes petits bébés. Ici, on a mon PC de jeu, monté par Instinct Gaming. Ils m'ont absolument régalé. Dedans, c'est une 3090. Alors là, ce que vous voyez, c'est une 3070 parce que ma 3090 n'est pas encore arrivée. Mais à terme, ce sera une 3090. Et la 3070 qui est dedans, eh bien, elle va finir dans l'autre PC, qui est donc le PC de stream. Et vous voyez, il est absolument magnifique. Un petit peu moins puissant en termes de puissance graphique, parce que j'ai pas besoin de plus de puissance graphique.
Par contre, eh bien, il a un gros processeur qui, lui, va me permettre de streamer dans les meilleures conditions. Du coup, 2 PC pour faire un stream de la meilleure qualité possible. Une table son Go XLR qui me permet de gérer le son de la manière la plus simple, fluide et amusante possible. Et un écran de malade, le XH90-96 en version 65 pouces qui me permet de profiter à mort de mes jeux. D'ailleurs, faites attention, sur la version 65, 75 et 85 pouces, cet écran a un meilleur système audio intégré. Sur la version 55 pouces, ce n'est pas le cas. Donc, ça vaut peut-être le coup de le prendre à partir du 65 pouces. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires ou sur Twitter et j'y répondrai. Rendez-vous sur le stream tous les jours, 18h30 pour le récap. Allez, salut!